Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur. Ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Bonjour peuple de Dieu, bonjour les chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis venu ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien d'une voisine. Ça fait de cela 3 semaines. J'avais un problème de santé, de constipation. J'ai fait 3 semaines de constipation, mes chers frères et sœurs. Je suis allée à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on n'a pas vu un problème. On me demande de boire juste beaucoup d'eau, que ça va passer. Je suivais l'émission Kanguka. Il y a une prière que l'homme de Dieu a fait, il y a une femme que son ventre est en train de bourdonner quand il prie. J'ai saisi la parole. J'ai mis la main sur mon ventre et j'ai fait pratiquement 3 semaines d'éjection. Après cela, j'avais les violents maux de tête. Ma tête me frappait comme un marteau. Je priais toujours. Il y a un jour, vers les 17h-18h comme ça, les maux de tête a entamé les vertiges, les violents vertiges, si bien que je ne pouvais même pas me placer debout. J'étais très souffrante. Je me suis allongée sur le lit vers 18h. Même moyen pour prier, il n'avait pas. Je disais seulement que Seigneur, je te laisse au total contrôle de ma vie. Vers les 1h, la nuit là, j'étais vraiment malade. C'est comme si je ne devais même pas me réveiller le matin. Vers les 1h, je me suis réveillée. Tout mon corps était enflé. Je ne comprenais pas. J'ouvre ma bouche pour prier, ça ne donne pas. Je fais n'importe comment, ça ne donne pas. Tout mon corps était enflé, mes doigts me faisaient mal, tout mon corps. C'était comme si tous les veines de mon corps étaient debout. Il n'y avait même pas moyen de prier. J'ai pris la prière, une prière que l'homme de Dieu avait fait. J'ai aussi pris une prière comme ça. J'ai mis ma tête sur ça. Tout ce qu'on parlait, je disais seulement je reçois. Je ne comprenais même pas ce qui se passait, mais je recevais seulement. À un niveau, ça fait comme si un léger sommeil, bref, c'était pas le sommeil parce que je comprenais tout ce qui s'est passé. Je sens comment le serpent, quelque chose dit que je sors, ma bouche s'ouvre. Un serpent, le serpent sort, ça crie, ça fait les cris bizarres. Je sors tous les jours, Kanguka, je sors. Mes chers frères et sœurs, j'étais vraiment étonnée parce qu'il faut avouer que j'ai traversé beaucoup de problèmes avec la santé. Quand je pars toujours à l'hôpital, on ne voit rien. Quand je monte, on ne voit rien. Je fais ceci, on ne voit rien. Le serpent dit je sors. C'est comme ça que les cris bizarres. Après ça, je comprends, tu es libre. Je me lève. Mon corps qui était enflé, mon corps qui me faisait mal, tout était déjà fini. Je me sentais libre et léger. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Je retenais le témoignage parce que je n'étais pas encore en totale parfaite santé. La santé me dérange toujours, mais
J'ai dit que je ne peux plus garder cela pour attendre de moi. J'ai dit cela, je ne peux plus garder. Je ne peux plus garder ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas. Je ne peux pas tout raconter en fait. Je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel qu'une grâce abondante tombe sur Christ et sa famille. Soyez vraiment bénis tous ceux qui soutiennent l'émission Kanguka. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Kanguka depuis ma naissance est la seule émission que j'ai vue. La foi travaille en vérité. Oh mon Dieu, que serais-je sans toi? Je ne pourrais pas payer. J'ai traversé des hôpitaux, je suis allée dans plusieurs hôpitaux. Pour ceci, pour cela, je n'ai pas trouvé la guérison, mais grâce à Kanguka, je témoigne chaque jour, Seigneur. Ma vie est devenue un témoignage à travers Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Au nom puissant de Jésus, je scelle mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire au Dieu de l'univers, gloire à notre Créateur, notre Rédempteur. Je suis un Ivoirien résidant aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Et la raison de mon témoignage ce matin est que j'ai été délivré du péché de la masturbation. Je dirais que j'ai plus de 50 ans. Et depuis l'âge de 11 ans, quand j'étais en 6e, je suis tombé donc entre garçons à l'internat. On est tombé dans cette pratique. Et j'ai gardé cette pratique-là jusqu'à ces dernières années. J'étais même l'un des défenseurs de la masturbation au motif que c'était mieux que je me masturbe que d'aller chercher des filles au dehors. Évidemment, moi, mon épouse travaille la nuit. Et donc, je suis seul. Et donc, comme l'envie en tant qu'homme me vient, quand l'envie me vient, je me mets à la masturbation. Je défendais ça, j'en parlais à des amis. C'était mieux. Je ne savais pas que c'était un péché. Parlant de Kanguka, j'ai reçu le lien de Kanguka, je voulais dire, dans les années 2020-2021. Un grand frère qui habite ici, dans la région de Washington DC, m'envoyait donc les audios de Kanguka. Et dès que j'allume, à l'écoute seulement de la voix du pasteur, j'effaçais immédiatement. Et donc, il m'envoyait ça et je n'écoutais pas. L'année dernière, j'ai traversé des moments difficiles avec mon épouse. On a même failli arriver au divorce. Et une nuit, pendant la nuit, très tard la nuit, je crois vers 1h, 2h du matin, j'étais debout, j'avais pas sommeil. Et puis, l'esprit me dit, mais attends, les audios qu'on t'envoie là, de Kanguka, là, ça te coûte quoi là? Ça te coûte quoi d'écouter? Et donc, je prends un audio, j'allume, et puis j'écoute, et puis je dis, mais c'est pas possible. Il y a de très bonnes choses dans cette histoire que j'ai ratée depuis près de 5 ans. Et donc, cette nuit-là, je me rappelle la date, c'était le 10 août 2023. J'ai écouté Kanguka, j'ai pleuré, non seulement du temps perdu, mais de tous les péchés et de masturbation que j'ai commis toutes ces années. Imaginez-vous, près de 42 ans que j'étais dans la masturbation. Je me masturbais presque partout. Et puis, depuis donc le 10 août 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'1 an. Nous sommes donc en octobre. L'envie même de me masturber m'est complètement ôtée de la tête. Ça ne me fait même pas l'esprit. Je ne pense même pas à ça. Si ma femme n'est pas là, je l'attends. Le jour qu'elle arrive là, quand la semaine qu'elle rentre, le jour qu'elle rentre, nous passons à nos devoirs conjugaux. Mais la masturbation est totalement partie. Et ça, c'est grâce à Kanguka. Mais mon second témoignage, et je vous le disais, mon épouse et moi, nous avons passé des moments difficiles où on a passé près de 4 mois sans nous parler. On avait des enfants, on faisait tout ensemble pour les enfants, mais nous, elle et moi, on ne se parlait pas. Et on est arrivé à un moment où on était presque au divorce. Et un samedi, j'écoutais Kanguka et le pasteur a dit, je n'oublierai pas, je n'oublierai jamais ça. Il y a un couple qui est sur le point de divorcer. Mais le Seigneur vous dit que vous allez vous reprendre, vous allez vous réunifier, réconcilier et les choses vont aller de l'avant. Aujourd'hui où je vous parle, ma femme et moi, nous sommes les meilleurs amis dans le quartier. On est enviés, on fait même l'exemple dans le groupe. Nous sommes même l'exemple de compréhension, d'entente, d'amour au sein de nos amis.
qui nous prennent comme des exemples, des modèles. Mais bon, nous ne sommes pas des modèles, hein. C'est la grâce de Dieu, c'est la prière, c'est la prière. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur de m'avoir soutenu, de m'avoir secouru, mon épouse et moi. Moi, Kanguka est devenu presque mon quotidien, hein. Je voulais même dire presque chaque heure, hein, chaque fois que je dors avec Kanguka. Tu vois, je dors avec ça, je me réveille avec ça pendant que je vais au travail dans la voiture, c'est Kanguka. J'écoute les enseignements, les témoignages, les croisades partout. Et vraiment, Kanguka m'a fait un grand bien. Non seulement pour mes enfants, avec qui nous nous retrouvons les samedis matins pour écouter Kanguka, mais pour mon épouse, à qui j'exhorte vraiment d'écouter Kanguka. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur et bénir la vie du pasteur de cette humilité qu'il a. De cette humilité qu'il a qui dépasse tout entendement, de ses enfants et de son épouse qui le soutient et toute l'équipe de Kanguka. Je voudrais inviter les frères et sœurs qui écoutent, qui ont été sauvés, vraiment de soutenir. Que Dieu vous bénisse. Rendez vos témoignages, frères et sœurs. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien que depuis ma naissance et à l'âge de 7 ans jusqu'à 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, je me masturbais partout où je passe, que ce soit à l'école, que ce soit au champ, partout où je suis, je pouvais me masturber. Et après la masturbation, je vais me lamenter, je vais pleurer. Pourquoi c'est moi à chaque fois ce truc m'arrive et autres. Je ne savais pas, je n'avais pas la solution du tout. J'ai un papa qui est au Canada qui m'a donné au moins 2 audios de Kanguka. J'ai écouté et après cela, j'ai été délivré de la masturbation. La masturbation a trop ruiné ma vie. La masturbation m'a beaucoup bloqué dans tous les domaines de ma vie. Rien ne réussissait dans ma vie. Rien ne pouvait réussir dans ma vie. Tout ce que j'entreprends, j'échoue dedans. Mais aujourd'hui, je viens devant le peuple de Dieu pour vous dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Dire merci à Kanguka. Je suis en joie parce que vraiment, je ne savais pas que je pouvais être délivré de la masturbation. Je me masturbais partout. Et avant de me masturber, la nuit, il y a une femme qui vient coucher avec moi. Dès que la femme couche avec moi, d'ici matin, je me réveille que je suis mouillé, comme si j'ai fait une réaction sexuelle physiquement. Or, je n'ai rien fait. Je suis mouillé matin. Vraiment, je dis grand merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au Kanguka. Je dis merci vraiment au peuple de Dieu. Vraiment pour cette libération. Je dis vraiment grand merci. J'ai été libéré de la masturbation. J'ai été libéré de la masturbation. C'est pourquoi j'ai témoigné au nom de Jésus. Bonsoir peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais, je viens donner mon témoignage de la délivrance de la masturbation. Alors je commence par donner l'historique de mon contact avec cette émission de Kanguka. Je crois que ça remonte entre ces 2 années. Dans 2021-2022, je rendais visite à une connaissance. Et là-bas, elle mettait régulièrement l'émission de Kanguka. Ça passait. Bon, honnêtement, je n'étais pas intéressé tout ça, mais ce qui a un peu attiré mon attention, c'est le nom par lequel Christ appelait Dieu. Donc, il appelait je suis. Donc, tout de suite, ça a un peu sonné, cloché un peu dans ma tête. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est son accent qui est pareil, il voulait dire Jésus ou bien c'est comment? Bon, c'est aussi passé comme ça. Et puis une autre fois, dans les émissions toujours, j'entends Christ dire Jésus. Là, j'étais confus. Je me dis que mais d'où il pouvait bien prononcer tout ça? Oh, sans savoir que c'est moi qui ne connaissais pas son nom de Dieu. Je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas, j'étais juste aussi un chrétien ordinaire qui partait à l'église quand il pouvait et qui pouvait ouvrir la Bible quand il pouvait, tout ça. Donc, je n'étais pas vraiment un chrétien actif, mais de nouveau, tout ça. Donc, c'était compliqué pour moi de connaître certains détails de la Bible. Moi aussi, j'ai téléchargé l'émission Kanguka.
Donc j'ai donc commencé à écouter. J'écoutais de manière hebdomadaire, donc chaque samedi. Donc j'écoutais seulement les prières de samedi. Après, j'ai vraiment mis un coup d'accélérateur dans l'écoute des émissions Kanguka. Donc, j'ai téléchargé l'application, j'entrais et dans les témoignages, les archives et tout ça, j'ai donc commencé à écouter fortement donc les témoignages de 11 heures. J'entrais dans les conférences sur YouTube, écouter tout ça. J'avais des requêtes que je soumettais à Dieu, tout ça dans mes prières. Curieusement, depuis ce jour jusqu'à nos jours, j'ai été délivré de la masturbation. Donc je vais d'abord rappeler que je me masturbais depuis l'an 2012. Donc ça fait déjà pratiquement une bonne décennie. Donc. Et puis je me suis dit que comme j'ai soumis des requêtes à Dieu, qu'est-ce qui ne me fait pas croire que c'est parce que je n'ai pas encore témoigné pour cette délivrance de masturbation que je n'ai pas encore eu de réponse pour ce que j'ai demandé à Dieu. C'est comme ça que j'ai décidé de rendre témoignage. C'est vrai que c'est pas évident. Et je fais le voir aussi si je supprime, je fais le voir si je supprime, je fais le voir, je supprime. Mais et c'est que par la grâce de Dieu, le diable sera vaincu. Car dans les émissions de Christ, il nous rappelle toujours que la foi vient de ce qu'on entend. Et même dans la Bible, tout ça. Et ainsi est donc mon témoignage. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il est en train de faire un grand ménage dans ma vie à travers la devise de Kanguka et les enseignements, tout ça. Je sens une libération dans ma vie, je sens une transformation. Pour cela, je lui rends grâce. Merci aussi à l'équipe Kanguka. Et ainsi est mon témoignage. Merci. Bonjour la famille Kanguka, je suis une sœur camerounaise vivante à Yaoundé. Je suis venue donner mon témoignage pour donner gloire à Jésus-Christ et donner l'AVC à Satan. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de la masturbation et de la pornographie. Je lui dis merci, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour cela. En effet, c'est depuis que j'ai l'âge de 18 ans que je me masturbais. Et après, j'ai commencé à regarder les films pornographiques. Et ma connexion finissait rien que pour ça. Tous les jours, quand ils mettaient la connexion, ça partait rien que pour regarder des films pornographiques. Je n'arrivais pas à arrêter pour ne plus regarder, pour ne pas même chercher comment je veux faire pour m'arrêter. Mais je n'arrivais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais un jour, j'ai entendu parler de Kanguka. La tante de ma cousine qui parlait de l'émission Kanguka à ma cousine, puisque je travaillais avec elle en tant que nounou. Elle lui parlait de Kanguka étant à l'étranger. Ma cousine était à Douala, j'étais à Douala avec eux. Elle lui parlait de Kanguka, elle, à travers le téléphone. Elle lui disait que le Kanguka fait des merveilles, qu'il faut qu'elle télécharge, que ça va beaucoup l'aider. Que Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Et j'étais derrière la porte et j'étais derrière ma cousine en train d'écouter comment elle parlait. Et dès qu'elle a fini de causer avec elle, je suis entré dans la chambre et j'ai directement téléchargé Kanguka dans mon téléphone. Et j'ai mis le témoignage d'une fille qui tente de témoigner, qui a été délivrée de la masturbation. Et à un moment, j'ai eu la chair sur tout mon corps. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais masturbée, ni regardé les films pornographiques. Pour cela, je dis merci à Jésus. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous les intercesseurs de Kanguka, à tous les partenaires, à tous ceux qui font que l'émission continue d'avancer. Que Dieu bénisse sa famille. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner en ce jour. Il y a de cela quelques temps, ça revient en boucle dans ma tête, ce point de biosexe. Parce que les gens, j'écoute les témoignages sur la masturbation. En fait, depuis l'enfance, j'ai commencé à me masturber. Je ne peux pas expliquer comment ça a commencé. Mais très jeune, avant 10 ans, je me masturbais. Ce qui fait que j'ai grandi avec ça et ça a suscité en moi beaucoup de choses. C'est-à-dire la peur, la solitude,
beaucoup de choses sont nées à travers ça parce que je me réfugiais derrière ça pour pouvoir me donner, c'est-à-dire des raisons, me sentir comme, c'est-à-dire quelqu'un qui me dit peut-être que je vis, que je fais quelque chose de ma vie. Mais je vous assure, la masturbation était quelque chose. J'ai grandi avec la masturbation, la pornographie. J'aimais voir la pornographie. Et quand j'allais même chez quelqu'un, je repérais, comme il y avait les CD avant, je repérais les CD, je prends, à une personne, je visionne. Ce qui fait que j'étais plus enclin à retenir les choses obscènes que de retenir véritablement pour retenir ce qui est bon, il faut que je fasse des efforts. Mais pour retenir ce qui est obscène, je vous assure, c'est trop facile. En boucle, dans le sommeil, tout ça. Pour que je me sente bien, il fallait que je me masturbe. Au-delà de la masturbation, dans l'enfance également, j'ai eu des attouchements, c'est-à-dire mes cousins. Et toujours les trucs sexuels, les attouchements, c'est-à-dire qu'on doit mettre son sexe dans ta bouche, des choses comme ça. Ça, je n'ai pas été divergée, mais je vous assure que c'était comme ça dans l'enfance. J'étais toujours, aujourd'hui j'ai 40 ans. Mais je vous assure que je n'ai jamais éprouvé de plaisir envers un homme. Véritablement plaisir, non. Aucun plaisir. Il fallait que je me masturbe pour souvent un peu. Puis je suis arrivé au niveau, j'ai même demandé à Dieu comment est-ce que quelqu'un peut regarder des choses obscènes comme ça pour éprouver du plaisir. Je me demandais comment. C'est comme ça que j'ai pu être libéré de la masturbation. Parce que je ne comprenais pas. Comment je peux regarder des mauvaises images que cela me produit du plaisir. À quoi donc me sert le sexe? À quoi sert réellement le sexe? Comme ça que j'ai été délivrée. Parce que quand j'allais avec des hommes, il fallait que je me masturbe même pendant le sexe pour éprouver quelque chose. Sinon, je n'éprouvais rien du tout. Et c'est depuis 2016 j'ai décidé que non, je vais laisser mon corps et le temps que de Dieu. Que Dieu lui-même va me donner la personne qu'il a choisie pour moi. Je viens témoigner parce que c'est quelque chose que le diable n'a pas voulu. Et même quand j'ai parlé pour la première fois des attouchements que j'ai eu dans l'enfance, une voix me dit pourquoi tu dis ça. Et je me suis confiée. Et je vous assure que c'est difficile de passer un sujet tellement difficile et sensible que on écoute tous les autres, on se dit que c'est facile de parler, mais c'est très difficile. Vraiment très, très difficile. C'est pour ça que nous devons faire attention, même avec nos enfants, parler de ça. Parler de ça, parce que moi je suis une mère célibataire aujourd'hui et je me pose toujours des questions que est-ce qu'on éprouve véritablement de plaisir? Mais je me dis, aujourd'hui si le Seigneur me donne d'en parler, c'est parce que je lui demande le mariage et je sais que lui, je serai amené à faire cela, mais pour qu'il me libère totalement de mon passé. Et je suis venue pour témoigner tout cela et dire à tous ceux qui sont dans cette situation, qui écoutent mon témoignage aujourd'hui, de témoigner. C'est vraiment une âme redoutable pour se libérer. Que le Seigneur nous aide véritablement. Et que c'est une émission vraiment qui m'a aidé à voir encore. Et encore, quand j'écoute les autres témoins, ça me donne vraiment de comprendre que le Seigneur est à l'œuvre. Que nous-mêmes, nous devons nous vouloir le changement pour nous-mêmes. Parce qu'on commence par soi-même. Le temps ne viendra pas te dire c'est péché. Et si toi-même, tu ne ressens pas le dégoût, parce que je vous assure qu'après toute cette pratique, j'étais dégoûtée. Même des hommes, c'est-à-dire que dégoûtée, c'est-à-dire que même, je me pensais qu'à me séparer, quand je suis avec quelqu'un, je finis par me séparer parce qu'après un moment, quand je me mets véritablement en prière, je dis, j'éprouve du dégoût même envers la personne. Je suis dégoûtée. Je me demande, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, pour dire que je cherchais le refuge dans les hommes. Je cherchais le refuge dans l'amour de Dieu. Et on dit également une chose, c'est que je les regardais, même les animaux. J'ai eu un petit ami où on regardait les animaux, même faire l'amour pour pouvoir retrouver du plaisir. C'est quoi ça? Et aujourd'hui, encore ces choses reviennent, c'est parce que ça revient en boucle dans notre même quand je vois le porno, les images obscènes. Et j'ai dit non. Si le Seigneur me parle de plusieurs manières, il faut que je vienne témoigner. Il faut que je vienne vraiment confesser, me dépouiller de ce fardeau. Et je suis venue aujourd'hui
pour vous dire, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu, mais tout commence par le Seigneur. Je veux guérir, je veux être délivré. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de cet état, on va dire qu'on va vouloir faire comme les autres, quand ce sont des mauvaises choses. Ça m'a tellement bloqué, je vous assure, bloqué à tous les niveaux. Le rejet, c'est-à-dire que je préfère rester seule, la solitude à l'intérieur de moi, je me disais que non. Et c'est comme ça que j'avais des jalousies, je me pleurais les plans, rien. Et le Seigneur m'a délivré de la colère, mais je vous assure, je passais le temps à me mettre en colère pour rien, pour tout. C'est comme si quand je pose un acte, c'est un esprit, j'ai même eu la bipolarité, je vous assure, parce que dans la solitude également, à force de vouloir être avec quelqu'un, je me suis retrouvée que je me parlais à moi-même, et ça n'a pas été facile. Grâce à l'aide, j'ai pu être délivrée de cette situation. Mais je vous assure, la bipolarité, tu te sens moche, tu te sens laid, je vous assure que j'ai cet esprit-là, je l'ai nourri, je rends grâce à Dieu. Parce que depuis la nuit, quand je dis Seigneur, montre-moi ce manque que je dois ôter, on m'a encore parlé de cela, j'ai dit, je ne vais pas passer cette journée sans témoigner. La première des choses que je vais faire avant de manger, c'est de témoigner. Je suis venu témoigner de Dieu. J'espère que mon témoignage aura édifié quelque chose. Et quelqu'un, merci. L'équipe qui nous permet de comprendre que par ce témoignage, de nous libérer totalement, que toute la gloire revienne à Dieu, que le Seigneur continue à bénir cette équipe, à bénir chacun d'entre nous, et que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Parce que chaque témoignage, nous ne connaissons pas l'effet que cela a sur quelqu'un, mais que Dieu, qui est Dieu, regarde nos cœurs et qu'il y trouve quelque chose qui peut nous faire les choses. Que la grâce nous accompagne toujours. Bonne journée. Shalom, chers témoins. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Gabonaise. Je viens donner mon témoignage à travers l'émission Kangoka. Depuis l'âge de 21 ans, je me masturbais. De l'âge de 21 ans jusqu'à 34 ans, je me masturbais. Et il y avait des moments où j'avais des idées pour sortir avec les femmes. Il y avait des moments où j'avais des idées de faire l'amour avec les animaux. Je regardais les films pornographiques. Je regardais là où les animaux faisaient l'amour. Et après faire tout ça, j'étais dégoûtée. À chaque fois, je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. À chaque fois, je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Une fois, j'étais arrivée jusqu'à 1 mois, j'avais arrêté. Après, j'avais encore repris. Ma belle-sœur m'avait parlé de l'émission Kangoka, mais j'avais négligé. Je n'écoutais pas. Elle ne faisait qu'insister jusqu'à ce que j'ai essayé de rentrer dans YouTube. J'ai trouvé l'émission Kangoka, j'ai écouté les témoignages et j'ai écouté la prière de samedi. Et le même jour que j'ai écouté, j'ai eu des manifestations. Et depuis que je suis née, j'ai prié dans les églises. On m'impose les mains, on me délivre. Jamais je ne tombe. Jamais je ne tombe. Mais la première fois que j'ai écouté Kangoka, le premier jour que j'ai écouté Kangoka, j'ai eu des manifestations. J'ai eu des manifestations. Et depuis ces jours, ce 21 octobre 2023, j'ai été délivré. Je viens ici remercier le Seigneur, remercier Christ, bénir sa famille, ses enfants, sa femme qui fait tout derrière lui, les intercesseurs. Je viens bénir les intercesseurs, je viens bénir les partenaires de Kangoka. Je remercie Christ pour cette émission. Que Dieu lui donne la force, que Dieu multiplie sa foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je témoigne. Amen. Shalom, bonjour à tous, chers frères et sœurs dans Jésus-Christ. Je suis un Camerounais situé à Yaoundé. En cette matinée, je viens pour témoigner pour la transformation, le changement que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis un jeune âgé de 29 ans. Je souffrais de plusieurs maux dans lequel il y avait la masturbation, les pornographies, je côtoyais les prostituées. Lamentation, mensonge. En tout cas, je me sentais dans le rejet total envers Dieu. Je me disais en moi-même que je ne peux plus plaire à Dieu. Dieu ne peut pas accepter un homme avec une pareille amertume. Je me voyais trop amer vis-à-vis de Dieu.
et j'avais un cœur rempli de colère. Il suffisait que tu fasses quelque chose de mal, je te porte à cœur pendant longtemps. Puis un jour, une de mes grandes sœurs m'a conseillé d'aller voir un guérisseur. J'y suis allé. Arrivé là-bas, j'ai fait ce qu'il y avait lieu de faire. Mais ayant fait, je n'ai pas vu de changement. Vu que je n'avais pas trop de problèmes, le guérisseur m'a parlé que c'est mon entourage qui était un problème et que je devais être fort. Alors je suis revenu vers ma grande sœur. J'ai dit à ma grande sœur tout ce qui s'est passé là-bas. Puis elle m'a dit, si tu es arrivé là-bas et que dans ton corps, ta chair à toi-même, tu n'avais pas trop de problèmes, ça veut dire que ton problème est spirituel. Puis elle m'a dit, voilà, je vais te donner une émission, Kangoka. Elle m'a fait suivre une émission le samedi. Puis, j'ai baillé. Après, elle m'a dit, pense à télécharger cette émission. Bon, courageux que j'ai été courageux, je lui ai dit, donne-moi. J'ai téléchargé, j'ai pris à travers Zender dans son téléphone. Et puis, j'ai installé. Ça fait 3 ans, je dis bien 3 ans que j'ai eu cette émission. Je le faisais, après je retombais encore dans mon péché naturel. Tous ces mots en fait étaient déjà pour moi comme une vie. Je l'avais déjà accepté dedans de moi comme une vie. Et je vivais déjà avec ça. C'est vrai que, hormis de cette vie, j'avais un cœur que beaucoup de personnes appréciaient, que j'ai un bon cœur et que j'ai toujours de la compassion avec mes proches. Mais mon véritable problème était que, à force de me voir incapable de pouvoir aider mes proches, de pouvoir venir en aide à mon prochain quand il le faut, je succombais à nouveau. Et je me retrouvais encore revenu dans la masturbation, la fornication, l'adultère. Ma masturbation n'était plus, comme certains le disent, il faut utiliser du savon, utiliser des lubrifiants. Non, même à mon nu, je n'avais plus besoin de quoi que ce soit. Il me suffisait de penser. Une fois que je vois une femme passer devant mes yeux, je l'imagine nue, je l'imagine couchée, je m'imagine, je pense, et je pensais fortement au point. Tout mon corps acceptait cette pensée. Tout mon corps se mettait au travail de cette pensée. Et alors je réalisais, je me sentais à l'aise, je me sentais soulagé une fois l'avoir fait. Mais après quelque temps, j'avais du dégoût. Je sentais en moi-même au plus profond. C'était comme quelqu'un qu'on a jeté au fond d'un puits. Je sentais dans cette profondeur un esprit qui me disait ce n'est pas bon ce que tu fais. Mais après je me disais, que vais-je faire? Je n'ai rien d'autre. Pour moi, la masturbation était déjà un sujet de consolation. C'était une vie, une réalité. Et parfois, je n'avais plus besoin de draguer, de chercher des femmes dehors. Je n'avais plus besoin d'aller vers une femme. Une fois qu'une femme tu me plais, je rentre à la maison. Et parfois, je n'avais même pas besoin de rentrer à la maison. C'était juste un sujet de quelques fractions de secondes ou de minutes. Donc, je me contourne quelque part, je prends assez de temps. Je me mets à l'aise et puis je reviens. Puis, le jour où j'ai eu cette émission, quand je me concentrais un peu, je laissais un peu la masturbation. Puis, à un temps, je me suis dit que c'était une possession, que j'étais possédé par un esprit. Et que cet esprit était plus fort que moi. À chaque fois que j'essayais de me concentrer à l'émission, je succombais encore à la masturbation. Puis un temps, j'ai décidé d'essayer à nouveau. Et j'ai fait appel à Jésus-Christ. J'ai fait appel au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu vivant. Je les ai présenté ma faiblesse. Je les ai dit, s'il pouvait un seul instant, me faire sortir de ces difficultés, alors j'y sortirai au l'amour. Alors j'ai commencé à suivre. Quand je veux dormir, je mets l'émission, ça passe toute la journée, je dors. Après un temps, je me suis dit, en dormant, je ne comprends rien, c'est comme si mes oreilles se bouchaient. Alors je prenais du temps, je me programmais. Je prends une soirée, je passe 2 heures. Je suis même quand même 2, 3, 4 fois avant de me coucher. Mais quand je dors, je le laisse en répétition. Il passe en répétition. Puis, j'ai décidé de jeûner pendant 1 semaine. C'est vrai, la première fois que j'ai décidé de jeûner,
un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Une seule fois est venue la tentation, j'ai succombé. Puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Après un cœur m'a dit, quelque chose m'a dit, continue, ce n'est pas là que tu seras sauvé, mais à force de répétition. J'ai encore continué, j'ai essayé, et puis j'ai programmé un deuxième jeûne. Frères et sœurs, dans ce jeûne, j'ai passé tout le temps. Je n'avais pas faim. Quand je suis Kangoka, quand je prie mon Dieu, je me sens à l'aise. Puis j'ai fait un dernier jeûne et j'ai promis à Dieu que si dimanche je passe à l'église, alors je vais témoigner. Dimanche, je suis allé à l'église. Pour un rappel, je baillais simplement. Je baillais, je m'étirais, j'ouvrais grandement la bouche. Je suis allé à l'église ce dimanche qui était hier, le 13. Alors, la parole a été merveilleuse, agréable. Et je me suis réjoui, j'étais content, fier. C'est comme si j'avais réalisé le plus meilleur exploit de toute la vie, de toute mon existence depuis que je suis né. Alors je viens témoigner en reconnaissance du bien que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Il m'a libéré de tous ces maux. Je ne me masturbe plus. Quand je marche, quand une pensée négative vient dans ma tête, alors l'Éternel m'envoie une parole qui vient contredire cette pensée. Et là, je marche aisément, je ne regarde plus la forme par son gabarit, donc par son corps, sa corpulence. Non, la masturbation est loin de mon cerveau, loin de moi, loin de ma vie. La haine, quand quelque chose se passe, c'est que, au lieu de la haine, au lieu de me lamenter, je remets à Dieu et je demande à Dieu si c'est quelque chose de mauvais, juste de juger selon sa volonté. Je remercie l'émission Kangoka. Je remercie tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui participent de cette émission. Tous ceux-là qui s'agenouillent devant le Père Dieu Tout-Puissant pour notre bien. Je les remercie à eux tous. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ, son Fils unique, de toujours intervenir dans cette émission, de protéger qui que ce soit qui œuvre, qui participe, même si c'est pas la prière, même si c'est pas les biens matériaux ou quoi que ce soit, mais d'un cœur d'amour. Je prie le Père Dieu Tout-Puissant de veiller sur eux, de toujours les protéger, de protéger leur famille, de protéger leur épouse, leurs enfants, et de toujours être là avec sa pleine et grande puissance, par sa main droite et par son Saint-Esprit, de toujours être là afin de réveiller, afin de ramener ces brebis vers lui. Alors je suis venu témoigner. Je remercie tous ceux-là qui ont témoigné, tous ceux-là qui nous ont fait connaître ce qu'ils ont enduré. Par ça, moi aussi j'ai reçu ma part de délivrance. Inch'Allah, je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, car Dieu de gloire m'a accordé la grâce. Il m'a délivré de la masturbation. J'ai commencé à pratiquer la masturbation depuis 14 ans et j'étais à Yaoundé. Je suis un Camerounais. Je me masturbais à tous les jours. Je me masturbais même 3 fois par jour. Après la masturbation, je me sentais mal à l'aise. Et je disais souvent que je vais arrêter, mais après, je n'arrête pas. En 2022, j'avais arrêté la masturbation. Après 1 an, j'avais encore repris. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai arrêté la masturbation. Je me sens libre. Je me sens libre maintenant. Ça me causait même dans la faiblesse sexuelle. Depuis que j'ai arrêté la masturbation, je me sens libre. Je me sens libre. Je viens bénir le Seigneur. Je viens dire merci à Jésus. Je viens bénir l'Éternel pour tout ce que Kangoka, Christ fait à travers son œuvre. Que le Seigneur prenne le contrôle total de sa vie, prenne le contrôle total de son ministère, bénit sa famille, bénit ses enfants, commencez à opérer encore de grands miracles dans ta vie. Shalom peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Ce témoignage que je vais rendre aujourd'hui, ça fait 2 ans. Depuis 2022, je peux dire fin 2022. Puis ça fait 2 ans que Dieu m'a délivré d'un truc
d'une malédiction, la malédiction de la masturbation. Je ne sais pas, ce démon, il rentre partout, il trépas. Enfants, grandes personnes, mariés, célibataires, jeunes, vieux, ce démon. Puis, il joue avec la vie de l'homme. Sincèrement. Je vous dis, je ne priais pas pour la masturbation, ni rien. Je priais pour la conception. Et ça fait plusieurs années que j'essaie de concevoir. Malheureusement, je suis rentré partout. Je suis rentré partout pour pouvoir concevoir. Ça n'a pas abouti. Et mon voisin m'a envoyé de m'envoyer ça sur mon WhatsApp. Je n'écoutais pas. La première fois j'ai écouté la musique gospel et quand c'est fini, c'est venu, j'ai attendu Kanguka. Quand j'ai attendu Kanguka, je vous assure que j'ai sauté et après j'ai supprimé. Mais il m'a envoyé ça toujours, mais je n'écoutais pas. Un jour, ma grosse soeur est venue chez moi. Elle a parlé, que l'un de ses collègues est guéri de diabète. Donc elle a dit ça. Immédiatement, je suis rentré de la maison. Il dit, il faut attendre parler de ça. Que ce voisin m'a envoyé ça, mais il faut attendre parler de ça. Et je suis rentré, j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, voici ça. J'ai commencé à écouter. Je suis rentré, écouter, oui. Sincèrement, ça m'a édifié. Mais je vous assure que je ne savais même pas qu'elle est délivrée de la masturbation. Pour moi, là, je veux concevoir. Et depuis 2022, moi qui me masturbais, étant célibataire, je me masturbais. Je suis rentré dans le foyer. Quand j'ai un rapport avec mon homme, je ne sens aucun plaisir. Je suis obligé de me masturber pour pouvoir sentir le plaisir. Et surtout, moi, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'étais tellement surprise de voir que moi, même si j'ai dit je vais arrêter de me masturber, j'ai fait une semaine, je n'ai prié pour ça. J'ai fait une semaine parce que je savais que c'était pas une bonne chose, une bonne chose. Là, souvent, j'ai prié. Soit pour la résolution, quand je fais, je regrette. Quand je fais ma vie de prière devant autre chose, je me dis que c'est ça devant mon Dieu, devant mon papa. Donc je ne peux pas, faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans prier. Après, j'ai revu en moi, je commence à prier. Puis faire une semaine, après je reviens en moi, je commence à prier. Mais j'ai cherché enfant, j'ai cherché la conception. Mais Dieu a voulu me délivrer de la masturbation d'abord. Et je vous assure que depuis 2 ans, j'ai retardé pour me témoigner, j'ai retardé à témoigner. Que Dieu me pardonne. Mais j'ai pas pris ça comme les gens le disent, j'ai pas pris ça comme un truc. Parce que tout le monde témoigne ça, tout le monde témoigne. Et aujourd'hui, en écoutant la prière, le témoin d'aujourd'hui, la prière de samedi, j'ai dit, aujourd'hui je dois avoir mon témoin. Puisque nous, on a été délivrés. Mais c'est une petite chose, Dieu l'a déjà fait. On doit lui rendre la gloire, on doit lui dire merci, on doit le glorifier. C'est pour cela, aujourd'hui matin, j'ai décidé de rendre mon témoignage. Et j'ai dit merci à Dieu, merci à Yeshua, merci à Seigneur Jésus. Je dis merci à Christ qui prie pour nous sans nous connaître, sa femme, ses enfants, et les gens qui ne nous connaissent pas, qui prient pour nous, pour que nous soyons délivrés de la main du diable. Oh, Saint-Esprit, je dis merci. Merci à ce matin. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu d'amour. Merci. Merci tous ceux qui travaillent avec lui. Je bénis Dieu pour vos vies. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que le diable n'atteint pas vos âmes, à vos vies. Que vous avez toujours, la victoire. Oh, merci. Et j'en profite de cela pour demander pardon aussi. Et ce témoin a tellement duré. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Merci Seigneur Jésus. Merci de tout gloire. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs. Je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une cousine le 16 novembre 2023. Oh, je viens ce matin rendre mon témoignage. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré des couches de nuit, des maris de nuit. Oh, l'Éternel des armées. Ayez confiance, il y a Dieu dans Kanguka. Quand l'homme de Dieu vous parle, et mettez là où vous souffrez, mettez vos mains sur le cœur pour être délivré, Mettez vos confiances en Dieu.
il agit puissamment dans Kangoka. Mes manifestations se passent en songe. J'ai été délivré de plusieurs choses. Si je dis je vais raconter tout, je ne vais pas finir. Et un jour j'ai fait songe. Ce dernier m'a donné d'eau et il me parle en songe. Il est fatigué de moi. Il ne peut plus rester dans ma maison. Il préfère partir. Et puis il était en pagne rouge, bien noir. C'est les enfants qui l'ont chassé de ma maison. Quand il veut rentrer, un groupe d'enfants vient. Quand il veut rentrer, un groupe d'enfants vient. Jusqu'à ce qu'il me dit qu'il est parti. Il lui prend sa décision finalement, qu'il ne peut plus rester. Il ne peut plus rester. Qu'il y a quelque chose qui le chasse dans ma maison. Depuis ce jour, j'ai été délivré des couches de nuit. À chaque fois quand j'ai couché, les hommes venaient dormir avec moi. Les hommes venaient se coucher avec moi. Mais j'ai été délivré. Oh, il y a un autre jour, j'ai fait songe. Je me brossais. J'ai pris l'eau d'un gobelet pour rincer dans ma bouche. Quand je rince dans ma bouche, il y a asticot qui sort. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais que j'ai été délivré de quelque chose. Mais asticot, jusqu'à ce que l'eau que je prenais dans le gobelet pour rincer dans ma bouche était remplie d'asticots. J'ai jeté le gobelet, j'ai jeté la brosse que j'ai pris pour me brosser. Je me suis réveillée en ciseaux. Un autre jour encore, j'ai rêvé en train de vomir de la salive gluante. Ça ne pouvait pas sortir seul. J'étais obligée de tirer par ma main. J'ai tiré avec ma main gauche, ma main droite, jusqu'à 4 fois. 4 fois, le reste est sorti. Quand le reste est sorti, je me suis sentie léger d'une manière, comme si quelque chose de lourd, poids lourd est quitté sur moi. En tout cas, depuis ce jour, j'ai la paix du cœur. Frères et sœurs, et Christ, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta famille, ta femme, tes enfants, le staff, ceux qui prient pour l'émission Kangoka, pour que l'œuvre de Kangoka avance, Père. Oh, frères et sœurs, croyez, Dieu passe par Kangoka pour délivrer les enfants. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Frères et sœurs dans Kangoka, bonsoir. Avant toute chose, je viens dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il a créée afin que je puisse témoigner de la grandeur, de l'immensité, de la grandeur de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci. En effet, je viens faire ce témoignage parce que c'était d'une importance capitale. Une importance capitale afin que beaucoup de gens sachent que Dieu est vivant. Oui, je suis un frère du Bénin, plus précisément de Porto-Novo, qui a connu un moment de difficulté, disons même étant donné que j'ai été en temps un peu plus ou moins, un peu perturbé par une palpitation, ce qui m'a permis d'aller voir mon docteur. Lorsque j'y étais allé, il a dit, après la consultation, il dit que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, tel que le cœur est là, ça ne va pas. Et il m'a dit de faire un bilan. Ok, j'ai pris l'ordonnance de bilan, enfin, les prescriptions, et on a fait le bilan. Dieu soit loué. Lorsque j'ai pris le papier, lorsque j'ai pris le papier de bilan, j'ai commencé par prier tout, puisque Kangoka chez moi, c'est tous les jours. Mon épouse, tout le monde, c'est Kangoka tous les jours. Mon épouse et moi, matin, midi, soir, c'est Kangoka. Ce Kangoka, nous l'avons eu depuis, nous avons pris connaissance de ça depuis 2021, surtout disons 2021, et nous y sommes accrochés. Et lorsqu'il a donné le papier, j'ai donné ça pour aller faire le bilan. Ils ont fait le prélèvement de sang, tout a été fait. Lorsque le résultat est venu, celui qui a fait le bilan me dit, mais il n'y a rien, vous n'avez pratiquement rien. Et j'ai fait le scanner, j'ai flashé ce bilan au docteur. Quand j'ai flashé au docteur, il a vu qu'il n'y a rien qui pouvait me constituer, rien qui pouvait constituer une difficulté sanitaire pour moi. Ce qui me rend encore heureux dans cette affaire-là, c'est que le docteur lui-même a été déjà guéri par Kangoka, qu'il a témoigné auprès de moi.
celui qui m'a consulté, a été guéri par Kanguka, par les émissions de Kanguka. Il a connu une guérison. Et il m'en avait déjà parlé. Et quand je suis parti et qu'il a vu ça, que j'ai fini par lui donner ce papier-là, la seconde fois quand je suis allé le voir, il me dit, Kanguka, est-ce que tu écoutes Kanguka? Il dit oui, docteur, il écoute Kanguka 3 fois, minimum 3 fois par jour, matin, midi, soir, c'est Kanguka chez lui. Parce qu'il a déjà eu des preuves que Christ est en train de faire une œuvre que Dieu lui a confiée. Il ne peut pas faire autrement que de faire le boulot que Dieu lui a confié. Il est véridique. Et c'est là, lui, il s'est accroché à Kanguka. Il n'y a plus rien à faire. C'est un docteur qui lui dit ça. Ce qui a encore renforcé ma foi. C'est pour vous dire quoi? Que lorsque je suis parti, il m'a dit, mais mon gars, il n'y a rien dans ton cœur, tout est bon chez toi. Tout est bon chez toi. Mais quand même, je vais te prescrire quelque chose que tu apprends de temps en temps. Il dit, c'est pas grave. Et on est resté longtemps à parler de Kanguka. C'est pour dire que Kanguka, c'est vrai. C'est la vérité. Kanguka, Dieu est présent. Dieu n'exerce pas Kanguka pour sauver les gens. Attachez-vous à Kanguka. Priez tous les jours. Si vous voulez former une union de prière pour prier régulièrement pour Christ, afin que le Saint-Esprit le renforce, afin qu'il soit toujours soutenu fortement par les armées célestes. Merci. Merci à vous. Merci à tous les intercesseurs. Merci à votre famille. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Que le Seigneur vous soutienne et vienne à votre secours à chaque instant quand vous avez besoin de lui. Qui vous soutient par sa droite triomphante. À lui ce soit la gloire d'éternité en éternité. À Jésus-Christ, la gloire, l'honneur et la puissance d'éternité en éternité. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai fait ce témoignage. Amen. Je suis ivoirienne et je suis aux États-Unis pour des soins. J'ai eu les audios de Kanguka par l'intermédiaire de ma tante. Aujourd'hui, jeudi 12 septembre, après avoir écouté la prière de ce jeudi à 6 heures, j'ai remis un autre audio. Je me suis mise à écouter l'audio jusqu'au milieu où Christ a dit « Il y a une femme que son mari a abandonnée. » J'ai crié « C'est moi !» C'est moi. En même temps, le Seigneur Jésus-Christ m'a visité. J'ai commencé à trembler, manifester. Tout mon corps vibrait pendant 1 heure de temps. Et comme je ne me portais pas bien, j'ai eu même une hernie discale dans ma hanche droite où mon nerf sciatique s'est accroché. Depuis 2 mois, malgré la radio, les scanners et tous ces médicaments, je n'ai pas reçu de guérison. Je souffre énormément d'une douleur intense. Je n'arrivais pas à marcher. Donc, le dernier scanner a trouvé la maladie, les arthrites, traumatisme. Donc, je n'arrive pas à marcher. Je marche dans un fauteuil roulant avec des béquilles. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, j'ai crié à mon Seigneur de me sauver. Je voulais recevoir ma guérison aujourd'hui. Et je demandais ma libération, ma délivrance. Je ne voulais plus de fauteuil roulant ni des béquilles. Je voulais qu'il me donne ma guérison totale. La manifestation a duré tellement et elle est tellement intense jusque j'ai pleuré. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a dit Amen. Mais quant à moi, je n'ai pas dit Amen. Et la manifestation a continué pendant 1 heure encore de temps. Et j'ai pleuré. C'est après ça que j'ai dit Amen. Et la manifestation s'est arrêtée immédiatement. J'étais tellement fatiguée. Après ça, j'ai retrouvé tous mes sens. Et
je me suis levée. J'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Sans les béquilles ni fauteuil roulant, j'ai continué à marcher vers la cuisine sans le fauteuil roulant ni de béquilles. Je me suis arrêtée et je me disais, est-ce que c'est moi qui marche? J'ai eu l'envie de manger. Donc, j'étais arrêtée sur mes jambes et j'ai fait une omelette que j'ai amenée dans ma chambre. J'étais tellement contente, heureuse. Je louais mon Dieu, je chantais, je le glorifiais avec ma nourriture à la main. Je suis rentrée dans ma chambre. Je me suis dit, il fallait encore que je rebisse l'audio. Et quand j'ai fait ça, je cherchais maintenant l'audio, je ne le trouvais plus. Donc j'ai pris l'audio, un autre audio du lundi. L'audio du lundi, quand Christ a prié, ça ne m'a rien fait. J'ai cherché encore et j'ai pris l'audio du mercredi. L'homme de Dieu a prié jusqu'au milieu de cet audio. L'onction m'a pris encore de plus belle, plus fort, jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise Amen. Moi aussi j'ai dit Amen. Et cette manifestation a pris fin. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a eu compassion de moi, qui m'a guéri, qui a vu ma souffrance et qui m'a sauvé. Je loue son saint nom. Je le glorifie pour tous ses bienfaits, pour toute sa grandeur. Alléluia. Je remercie Christ et sa famille, les intercesseurs, le ministère, tous ceux qui s'y trouvent. Que Dieu les bénisse abondamment. Frères et sœurs, ne vous découragez pas. Persistez dans la prière. Le Seigneur Jésus-Christ se souviendra de vous. Il vous guérira. Il vous donnera ce que vous avez besoin. Seigneur mon Dieu, mon roi, shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour frères et sœurs en Christ. Je venais de remercier l'Éternel Jéhovah par son Fils Jésus pour tout le processus de délivrance qu'il a opéré dans ma vie depuis que je connais Kanguka. Oui, ce processus de délivrance, il est au fur et à mesure, c'est-à-dire étape par étape dans chaque membre de mon corps et selon ce que je ressens dans ce corps-ci. Je peux vous certifier, frères et sœurs, qu'on peut marcher, on peut se balader, on peut avoir une vie. On marche là, mais on n'est pas nous-mêmes. Non. Oui, parce que moi, au début, je me disais que non, je suis bien. J'allais dans les églises parce que j'ai toujours aimé le christianisme, j'aime la vie chrétienne. Mais j'avais toujours des impositions de moi. On me demandait de faire des tas de choses pour être toujours en Christ, mais j'obéissais. Et quand le pasteur m'impose des mots, je ne ressens rien. Donc moi, le phénomène que je ressens ces jours-ci avec les missions Kanguka, je ne l'ai jamais ressenti. Donc pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais je vous dis, du sommet de ma tête là, jusqu'à la plante de mes pieds, mon corps est en ébullition, complètement saccagé. Complètement, il n'y a pas un seul membre de mes os. Je vais dire mon corps et mes os qui ne bougent pas. Parfois j'ai la sensation d'une force terrible qui s'engage sur moi. Parfois c'est le dos, parfois c'est le ventre. Parfois j'entends des voix familières, des gens que je connais qui font des Donc je n'arrive pas à comprendre. Ces genres de sensations, je ne pouvais jamais imaginer que j'étais complètement... J'étais pas moi. Je vous dis la vérité, je n'étais pas du tout moi. Je ne peux pas dire que j'étais encore moi. Parce que ce soir dans le ventre, j'entends des voix des personnes familières. Parfois ce sont des odeurs qui se stipent de mon corps. Des odeurs familières que j'ai eu à passer dans l'enfance. C'est-à-dire que j'étais avec un membre de ma famille très proche, avec qui peut-être il avait une activité, qui vivait de ça. Et toi l'enfant, tu es juste à côté, tu observes, tu n'as pas de problème. Mais... à ma grande surprise de nos jours, je ressens cette odeur s'estiper de moi et s'installer complètement dans ma chambre. Cette odeur-là, peut faire comme ça, cette odeur par une autre odeur. Je n'arrive pas à croire. C'est un phénomène que
il faut le vivre pour comprendre. Je vous dis, frère, si on peut se balader dans le monde, on se dit qu'on est quelque chose alors qu'on n'a même pas une vie pour nous. Donc, ce processus de délivrance, je vous dis, et je tiens à réconforter mes frères et sœurs, qu'on doit rester en Christ. Parce que c'est un processus que moi je traverse, ça fait 4 ans que je suis là-dedans. Quand j'ai eu le premier contact avec Jésus-Christ par son serviteur Christ, j'ai eu des mouvements compliqués. C'est-à-dire, j'étais waouh. Mais après ça, alors que Dieu avait seulement établi un premier contact avec moi pour commencer à extirper ce qui était en moi. Et ça, il le fait étape par étape, que ce soit dans les liens physiques, que ce soit dans le lien moral. Parce que dans notre famille, nous sommes une famille qui, on aime les querelles, les haines, toujours les deals, les bâtis, bam bam bam, tout le temps, wow. Mais je vous dis, chaque fois que ça se stoppe, dès que ça se dégageait qu'il y a une querelle, je répondais rapidement, je ripostais. Mais depuis un bon bout de temps, je ne riposte pas. Je suis en paix, je suis calme, j'ai la capacité de garder le contrôle, de rester avec moi-même, de vivre là, d'observer. Parce que je ne vous manque pas, depuis que ce processus a commencé, je ressens, il y a des attaques, il y a des insultes, il y a des mépris, il y a tout, j'en dis autour. Le mépris, les insultes, les gens qui viennent me décourager. Oh, depuis que tu es là avec ça, est-ce que ça t'a apporté quoi? Et tout. On m'a déjà tout dit. Mais il y a au fond de moi une force qui me retient. Parce qu'à l'époque, c'est que j'ai déjà répondu, c'est que j'ai déjà crié, j'ai déjà insulté. Mais il y a une force qui vient me dire clairement que tu vas sacrifier, tu vas prendre le sacrifice de ton souverain Seigneur pour les comportements humains. Jésus-Christ a enduré plus que ça. Donc toi, tu vas prendre le sacrifice de Jésus-Christ pour le donner aux hommes. Donc peu importe ce qui se passe, je reste donc calme et en paix selon la volonté de Dieu. Donc je tenais à remercier l'Éternel Jéhovah mon Dieu pour ce qu'il a fait. Et je tiens à remercier toute l'émission Kanguka pour tout ce qui se passe à ce moment dans ma vie. Dans le nom puissant et glorieux de mon sauveur Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je viens témoigner la puissance de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses hauts faits. Je lui dis merci pour ce miracle qu'il a accompli dans la vie d'une personne. J'ai un ami, moi je suis chrétienne, mais lui il est musulman. Il souffrait d'un nerf sciatique. Tellement il souffrait, il ne pouvait même pas s'asseoir sur ses fesses. Il ne pouvait pas dormir. Il n'arrivait même pas à manger, ni marcher. Pour qu'il se déplace, il faudrait que quelqu'un l'aide. S'il essayait de s'asseoir, c'était comme si quelqu'un tirait ses nerfs par l'anus. Donc du coup, il avait mal à s'asseoir. Il se couchait seulement. Et voilà que c'était comme si quelque chose me disait de l'appeler. Il ne m'avait pas dit qu'il était malade. Donc moi je l'ai appelé et il me dit comme ça que ça fait 5 mois, pratiquement 5 mois qu'il souffre d'un nerf sciatique. Il est parti chez le neurologue. On lui a dit qu'on devait faire une opération. Donc une fois que la douleur commence, ils étaient obligés de l'envoyer à l'hôpital pour qu'on lui fasse une injection pour que la douleur se calme pour pouvoir dormir. Et c'est comme ça qu'il faisait pendant 5 mois. Et Dieu merci, lorsqu'il m'a expliqué cela, je lui ai dit non, il ne faudrait pas que tu fasses l'opération. Le Dieu que nous servons, que nous prions tous, est un Dieu de l'impossible. Dieu va te guérir. Il n'y a point de maladie qui puisse lui résister et il n'y en aura jamais. Si tu crois, ces prières que je vais t'envoyer là, il ne faut pas hésiter. Il faut écouter et prie par la foi que Dieu te visitera. Tu auras ta guérison par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, il n'a pas hésité. Je l'ai envoyé la prière le jeudi. Vendredi, je l'ai envoyé enseignement de 4h du matin. Le samedi, je l'ai envoyé maintenant les témoignages de la prière. Moi, j'avais fini de faire ma prière. En priant, j'ai mentionné son nom dans la prière. Et je lui ai dit, pardon, si je t'envoie ça, il ne faut pas
hésiter. Il ne faut pas dire que moi je suis musulman et puis pas non. Je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Il faut écouter. Il a dit d'accord, il a compris. Je l'ai envoyé. Après avoir fini de prier, je l'ai envoyé l'audio. Chers frères et sœurs, je vous assure, Dieu a opéré le miracle. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, il a opéré le miracle. Le Dieu qui a entendu la mer en deux pour pouvoir sauver son peuple, l'a visité. Il a dit qu'après avoir fini d'écouter les témoignages, il a prié puisqu'il ne pouvait pas s'asseoir, rien. Il était couché seulement et puis il priait dans son cœur. Après avoir fini de prier, il y a une voix qui lui disait « Prends ton oreiller, couche-toi sur le canapé. » Et c'est comme ça qu'il a pris l'oreiller, il s'est couché sur le canapé. Pourtant, il n'arrivait pas à dormir, mais le samedi là, il s'est allongé sur le canapé. 5 minutes après, il a eu sommeil. Avant qu'il ne dorme, d'abord, il avait eau bénite à côté, il a pris. Il a prié dessus, puis il a bu, et il s'est couché. Bon, 5 minutes après, le sommeil l'a pris. Et dans son sommeil, c'est comme s'il voyait une main qu'il avait touchée. Donc cette main-là l'a touché. Après, la main s'est retirée et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a senti qu'il était mouillé. Il dit, ah, mais pourquoi sa culotte est mouillée? Il touche sa culotte, c'était du sang. Il s'est levé un coup. Or pourtant, dans sa maladie, il ne pouvait même pas s'arrêter sur ses deux jambes. Pour dire même qu'il va se lever pour marcher. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, Dieu l'a visité. Dieu l'a rétabli. Dieu a renouvelé ses nerfs. Il s'est levé sans que lui-même ne sache. Il était étonné, il était surpris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était trempé de sang, il s'est levé, il est rentré sous la douche pour se rincer. Après avoir fini, il est sorti. Quelques minutes après, il a eu mal de ventre. Il est rentré sous la douche, il est parti faire les selles. Et qu'est-ce qui descend? Une boule de sang, quelque chose, il dit quelque chose est sorti de son ventre. Et puis la chose là, ça respirait. La chose respirait, une grosse boule. Ça respirait comme ça. Donc tellement il a eu peur, il partait chercher, il dit ça va prendre son téléphone, plus une boîte, ou bien une bouteille. Une boîte, il va mettre la chose là dedans. Je vous assure, chers frères et sœurs, il était parti chercher son téléphone au retour là. La chose a disparu parce qu'il n'avait pas tiré l'eau. Il a bloqué l'eau pour ne pas que ça descende. Donc il a bloqué l'eau. Il est parti chercher la boîte et le téléphone au retour. La chose a disparu. Je vous assure que la chose a disparu. Il a cherché, dit il a cherché, n'a pas trouvé. La chose a disparu. Et c'est comme ça. Il s'est resté encore. Après avoir fini, il est parti se coucher. Le lendemain, je l'appelle, je lui demande si ça va. Il dit ça va parfaitement. En entendant même sa voix, il est sûr que ça allait. Il dit Dieu a opéré pour toi. Il dit oui, Dieu a opéré. Lorsqu'il était malade, il avait des taches de sang sur son corps, sur sa paume, sur ses ongles. Aujourd'hui, les taches de sang là ont disparu. Où il y avait le sang qui était sur son ongle est quitté. Il y a autre qui est venu, qui a poussé. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci à Christ. Je veux dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Je veux dire merci à sa femme, à ses enfants. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cet ministère. Que Dieu lui-même envoie ses anges pour vous protéger, pour vous garder, pour combattre pour vous jour et nuit, afin que vous ayez la force pour continuer ce combat, pour continuer l'œuvre que Dieu vous a donnée. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Salut chers frères et sœurs en Christ. Donc je viens ici rendre mon témoignage par rapport à l'émission Kanguka. Donc franchement, j'ai découvert cette émission par le canal de mon frère en effet. Donc je restais avec mon frère et puis à chaque fois, il écoutait cette émission. Et à chaque fois je me moquais, je me lui demandais c'est quoi cette chose que vous êtes toujours en train d'écouter avec son générique un peu genre l'émission. Bon, il m'a dit que c'est quelque chose que moi je peux pas comprendre et que c'était très très fantastique, ça faisait du bien. Bon, ça dans mes oreilles, ça a juste laissé juste des effets de mots.
Jusqu'à ce qu'un jour, il me convainc que non, c'est quelque chose qui marche vraiment. Et vu les difficultés que lui et moi on traversé ensemble dans ce moment-là, à chaque fois il me demandait toujours d'essayer. Et comme par chance, moi je prenais pour prétexte que j'ai l'iPhone et puis bon, je peux pas télécharger cela. Bon, sans toutefois jamais essayer. Et à un moment donné, je me suis trouvé avec, en plus d'iPhone, un téléphone Android. Et je sais pas, un jour j'ai trouvé l'application à l'intérieur. Bon, juste par curiosité, je suis entré et j'ai vu toutes les émissions qui étaient là. Et avec une bonne connexion, j'ai téléchargé une émission le samedi. La première fois que j'ai écouté cela, bon, j'ai senti quelque chose de nouveau. J'ai vibré et j'ai senti comme s'il y avait des poids qui se déchargeaient sur moi. Bon, je lui ai dit cela et aussi j'ai commencé aussi à apprécier depuis ce moment. J'écoutais quand j'avais le temps, j'écoutais quand ça me semblait, quand je semblais que quelque chose était un peu très superflu. Bon, je mettais juste pour écouter au fur et à mesure, juste comme ça. Et puis un jour, quand j'écoutais une prière de samedi, et puis en ce jour-là, j'avais tellement mal à la côte. Et puis bon, et puis quand le pasteur lui prêchait, il disait qu'il y a un jeune homme, il est entrepreneur et ça fait beaucoup d'années ça fait beaucoup de temps que son business ne marche pas et puis il a mal du côté gauche qui met sa main. Quand j'ai mis ma main, tellement j'ai manifesté, j'ai fait des grimaces, tout et instantanément le mal que moi je ressentais, c'est parti, chers frères et sœurs. Et depuis ce temps, j'ai arrêté directement. Dès que ça s'est passé comme ça, j'ai arrêté. Je n'écoutais plus Kanguka, rien. Et en fait, encore, toutes les énergies négatives ont encore commencé à frapper. Rien n'allait. Jusqu'à ce qu'encore un jour, ça s'est encore répété. Et samedi passé également, c'est quand je suivais encore cette émission. Depuis samedi, moi, je veux témoigner, mais il y a toujours quelque chose qui me retient. Donc j'ai pris mon courage. Aujourd'hui, à demain, j'étais franchement, j'ai tourné en rond et puis pour rien ne marchait plus pratiquement rien. Et puis il a dit, il y a un jeune homme, un entrepreneur, il n'est pas dans son pays. Ça fait plus d'1 an qu'il est en train de se chercher. En effet, il est bloqué par les liens de sorcellerie, de famille, quelque chose comme ça. Quand il était en train de dire ça, je me suis senti comme si j'étais électrocuté, plaqué contre le sol et puis il y a une voix qui disait que je sors. Et après ça, j'ai été abattu au moins pendant 30 minutes. J'étais fatigué et j'ai réécouté encore la vidéo au moins 3 fois. J'ai fait les mêmes manifestations et franchement, ça m'a vraiment soulagé. Je ne dormais pas, j'ai moins de 30 ans et pourtant, à cause de ces choses-là, je souffrais déjà de l'hypertension de type B. Tellement, la nuit, je pouvais dormir juste 1 heure de temps, 2 heures de temps parfois, je ne fais rien, je suis toujours préoccupé, je suis fâché, je suis anxieux. Donc des choses comme ça. Et m'a encore également libéré de l'emprise, des mauvaises choses en effet, des pratiques malsaines, c'est-à-dire l'envie, la fornication et donc c'est-à-dire l'envie en effet, tout ça. Il m'a délivré de tout ça. Donc je me suis senti franchement délivré. Donc depuis ce moment jusqu'à présent, je rends grâce. Je sais que franchement cette émission, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de wow. Franchement, je dois témoigner que le Tout-Puissant continue de mettre sa main sur cette émission qui bénisse tout l'univers du pasteur, tous ceux qui sont en train de mettre tout en marche pour que cette émission-là puisse voir le jour et que tout puisse briller dans le nom puissant de Jésus. En direct témoigner parce que depuis la première fois j'ai voulu témoigner jusqu'à présent, je sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours de retien. Franchement, que Dieu bénisse vraiment cette émission, que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse que sa famille et son ministère également. Shalom, je suis une maman ivoirienne et je viens pour témoigner pour les bienfaits du Seigneur. Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Depuis combien d'années, vraiment, je tournais en rond. Tout ce que je faisais, je tournais en rond. Avec les rêves où les chiens me poursuivaient, les chiens me mordaient mes doigts. Vraiment, avec tout ça. Mais en 2021, fin 2021, j'ai une cousine qui m'a donné l'application Kanguka.
Et j'ai mis l'application, j'ai commencé à prier. J'ai prié pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Et en 2022, j'ai pris la relève. J'ai dit non, il faut que je prenne Kanguka au sérieux. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier, à écouter les témoignages, surtout les enseignements qui m'ont vraiment édifié, qui ont changé même ma manière de vivre, qui ont changé ma manière de prier. Voilà que maintenant, à travers Kanguka, je peux me lever très tôt pour prier. À 4 heures du matin, je me lève, je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Et je bénis son nom, je lui dis merci. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka les samedis. Les enseignements, les témoignages, surtout les témoignages, je recevais. Chaque fois, on dit, quand les gens témoignent, j'ai dit, je reçois. Et un jour, j'ai pris la prière du samedi. J'ai commencé à prier. Et voilà que je commence à cracher. Je commence à bâiller. Et je commence à bâiller. Ma bouche s'est ouverte grandement, comme si ma mâchoire même allait s'arracher. Et j'ai commencé à prier. Et puis, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Quand j'ai vomi, j'ai remis la prière et j'ai prié. Après, je me suis endormi et je continuais dans la prière. Et une autre fois encore, la même chose. Et l'esprit est venu et j'ai ouvert la bouche encore grandement. Et l'esprit a commencé à parler. Ne nous tue pas. Le feu nous brûle. Nous allons partir. Nous ne pouvons plus rester en toi. Nous ne pouvons plus rester parce que le feu nous brûle. Nous voulons partir, ne nous tue pas. Nous te donnons tout ce que nous t'avons pris. Et nous donnons pour ton enfant. Nous te donnons tout parce que nous ne voulons pas mourir. Et je commençais à prier. Et pendant ce temps, j'avais des douleurs, même en bas de mes pieds. Je commençais à prier, je ne pouvais plus marcher, je boitais. J'ai dit, mais c'est quelle histoire? Ça, c'est quitté où? J'ai commencé à prier. Et un jour, Chris qui a dit qu'il y a quelqu'un qui a un clou à ses pieds, que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Aujourd'hui, là, je ne veux plus avoir cette douleur-là dans mon pied. Et j'ai commencé à prier, ces douleurs sont parties. Et il y a beaucoup de douleurs dans mon corps qui sont parties à travers la prière de Kanguka. Croyons, ayons la foi. Tout se passe dans la foi. Et Dieu fait toujours. Et le Seigneur a restauré ma vie. De plus bon, le Seigneur a restauré la vie de ma famille. Ma famille était une famille de palabres, une famille vraiment divisée. Aujourd'hui, ma famille, par la grâce de Dieu, ma famille est restaurée et toutes nos activités sont en train d'être sur de bonnes voies. En tout cas, croyez, témoignez pour que l'ennemi sache qu'il est vaincu. Que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Une fois encore dans mes rêves, c'est comme si j'avais des vers de terre qui sortaient dans ma partie intime. Je tirais. Vraiment, dans Kanguka, il y a Dieu. Il y a la délivrance, il y a la restauration et il y a la conversion. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Christ. Que le Saint-Esprit le visite, qu'il le garde, qu'il le protège. Il protège ses enfants, sa femme. Il protège son ministère, ses intercesseurs et les partenaires. Et que tout ce ministère-là soit rempli de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers une amie. Je viens aujourd'hui rendre témoignage pour la gloire du Seigneur. Seigneur, je commence par rendre grâce pour tous les bienfaits dans ma vie, sur ma famille, pour mes proches. Merci Seigneur pour tous les témoignages que j'écoute tous les jours. Merci Papa pour ta main mise sur nous, tes enfants. Merci Papa, merci pour tous les moments pour glorifier ton nom. Frères et sœurs, aidez-moi pour dire merci à Dieu. Mon témoignage est le suivant. J'avais un kyste ovarien déjà volumineux. Tous les médecins qui avaient vu mon carnet avaient déclaré que seule l'opération sera ma solution. Je suis resté sans mot dire. Sous le cœur, je disais, Dieu est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il dira son dernier mot,
la honte sera pour le diable. L'un des médecins, il y a 3 médecins qui ont vu mon carnet et chacun d'eux m'a dit, Madame, vous ne passerez que par l'opération. Mais sous mon cœur, je disais, j'ai un Dieu que j'adore. Il ne me laissera pas tomber. Et il l'a fait, il ne m'a pas laissé tomber. Oh, je dis merci au Seigneur. Il y a l'un des médecins qui m'avait dit, Madame, depuis que je consulte les femmes, je n'ai jamais vu ce genre de grosseur. Je n'ai jamais vu un kiss ovarien volumineux comme ce que vous avez au ventre. Allez même chez l'amimbo, montez et descendez. On va sauf que vous opérez. J'ai dit sur mon cœur, vous n'êtes pas mon Dieu. Frères et sœurs, quand on m'a prescrit les médicaments pour calmer les douleurs, je suis rentrée chez moi et puis j'ai commencé à prendre ces médicaments pendant un mois en priant, en demandant à Dieu que ces médicaments, je sais qu'ils ne sont pas simples, qu'il impose sa main puissante sur ces médicaments que je consomme et que à travers ça, qu'il m'opère sans cicatrice et sans douleur, qu'il montre à ces médecins qu'ils n'ont pas le mot sur ma guérison. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être opéré. Bref, j'ai passé le temps à prier sur ça avant de boire pendant un mois. Quand les médicaments sont finis, je continue à prier avec Kanguka chaque jour, matin et soir. Frères et sœurs, c'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la prière. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait. Je ne peux pas faire tous les détails. Parce que même pour ma fille, il a guéri d'un mal d'oreille qu'elle avait. Un jour, je m'étais déplacée. À mon retour étant dans la voiture, ma belle-sœur m'appelle en me disant, ta fille a mal à l'oreille, elle est là, elle pleure. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis déjà en chemin, en train de rentrer. J'arrive. Quand je suis arrivée, j'ai pris ma fille, je l'avais laissée avec ma belle-mère. Je l'ai prise, je suis rentrée à la maison, puis j'ai pris une prière au hasard dans les archives. J'ai prié avec elle cette soirée-là. Et je vous assure, le lendemain matin, avant qu'elle ne parte pour l'école, elle m'a dit, maman, je n'ai plus mal à l'oreille. J'ai dit, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Faut remercier, ça c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Je rends grâce à l'Éternel pour ta guérison au nom de Jésus. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. J'avais des couches de nuit, des nourritures de nuit. Je faisais des sains cauchemars. Mes frères et sœurs, je vous assure qu'aujourd'hui, tout ça est parti. J'ai connu Kanguka depuis le mois de janvier. Aujourd'hui que je vous parle, je n'ai plus. Tout cela a disparu. Je rends gloire à Dieu pour tout ça, au nom de Jésus. J'ai tellement de témoignages où je ne peux pas me mettre à détailler, vu le temps. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu pour tous mes frères et sœurs. Que le Seigneur pose la main chaque jour, à toute heure. Oh Seigneur, j'avais promis de témoigner. J'étais déjà programmée pour l'opération et quelques jours avant, je me suis rendue à l'hôpital pour demander au médecin de me permettre de faire une échographie, chose qui n'a pas été facile entre mon médecin et moi. Il s'est mis à se fâcher, me demandant pourquoi je vais encore faire l'échographie, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Oh, il n'aime pas le travail, il n'aime pas avancer, reculer pour son travail. Bon, frères et sœurs, quand il bavardait, je suis restée gênée, maudit. Dans mon cœur, je disais qu'il se fâche ou pas. Je sais que je ne serai pas opérée au nom de Jésus. Dieu m'a déjà guéri. Je suis allée demander l'aide chez l'infirmière qui travaille avec ce médecin. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit, si tu es sûr, il n'y a plus rien au ventre, je vais t'aider j'irai plaider pour toi, pour qu'elle te permette de refaire l'échographie. Je lui ai dit, maman, je suis une croyante. Vous aussi, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que là où je suis, je crois. Je suis sûre de moi, je n'ai plus rien au ventre. Elle est donc partie plaider pour moi et il m'a permis d'aller refaire l'échographie dans un autre hôpital.
ce que je suis allé faire. Et frères et sœurs, je vous assure, quand je suis arrivé à l'échographie, le médecin me pose une question. Madame, combien d'enfants avez-vous? Je lui réponds. Il me dit, mais pourquoi est-ce que depuis vous n'en ajoutez pas? J'ai dit, docteur, ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas ajouté. Chaque chose a son temps. Il connaît. Je pose la question, pourquoi est-ce que vous me posez cette question, docteur? Il me dit, oui, parce que je ne vois rien qui vous empêche de concevoir. Je disais sur le cœur, Dieu a fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, quand je suis quitté de l'hôpital, je suis rentré chez moi, j'ai glorifié Dieu. J'ai couru dans ma chambre, j'ai glorifié d'abord le nom de Jésus. Le jour qui suivait, je suis allé donner les résultats à mon médecin traitant. Il a pris les résultats, regardé et m'a demandé, Madame, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, êtes-vous allé au village? Madame, je suis seule dans ce bureau avec vous. S'il vous plaît, dites-moi, qu'avez-vous fait? Je veux la vérité. Je l'ai tout simplement répondu, docteur, c'est ma prière. Docteur, je ne suis pas allé au village, c'est ma prière. Si vous doutez de moi, je vais vous passer le lien et vous-même, je vais vous passer le lien si vous pensez que je mens. Il m'a dit, passe-moi ce lien. J'ai donné et puis il a téléchargé Kanguka devant moi. Je lui ai expliqué comment ça se passe. Et il m'a amené refaire l'échographie dans son hôpital à cet instant-là. Et c'est son collègue qui ramène les résultats. On n'a pas donné les résultats entre mes mains. Son collègue a ramené les résultats. Ils ont causé d'abord au bureau avant qu'on ne me fasse entrer. Et dès qu'il m'a reçu pour la deuxième fois, il m'a dit, Madame, c'est bien de croire. Les résultats sont pareils à ce que vous avez d'abord apporté. C'est bien de croire. Oh, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je suis rentré chez moi encore ce jour-là, glorifier le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, comment ne pas te louer, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. J'ai tellement de choses que je ne peux pas me mettre à raconter. Merci, Seigneur. Je rends grâce à l'Éternel pour Christ. Je prie au Seigneur Tout-Puissant de protéger son serviteur Christ. Je prie au Seigneur Tout-Puissant de veiller sur sa femme, ses enfants. Seigneur, je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai sous le cœur par rapport à ce que je vais exprimer. Je prie le Tout-Puissant de protéger tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Oh Dieu, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a permis de témoigner. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Oh Dieu, qui est comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Que la gloire te revient. Pour des siècles, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.